Alléluia. Alléluia. Oh, il y a le présent, il y a le passé et il y a le futur. Le futur, tu n'as pas encore vu. Mais parce que l'Éternel a parlé, parce que l'Éternel t'a dit, accroche-toi. Et reste dans ton temps, tu verras cela s'accomplir. Israël pleurait. Israël était assujetti par Pharaon. Mais l'Éternel, Israël ne savait pas que l'Éternel avait convoqué Moïse au buisson ardent. L'Éternel avait convoqué Moïse. Il parlait avec Moïse. Tu vois, maintenant il est temps que tu ailles libérer mon peuple. Il est temps maintenant, le temps est arrivé où mon peuple doit être libre. Israël souffrait. Mais Israël ne souffrait pas comme un peuple lambda. Israël avait Dieu. Comme toi aussi, tu ne souffres pas comme... Non, tu as un Dieu. Amen. Un chrétien doit grandir. Donc c'est important. Tu ne peux pas rester. Il y a cassé que bébé spirituel. Tu dois monter en esprit. Tu dois grandir. Quand tu grandis, tu montes en esprit. Tu comprends que certaines difficultés, certains obstacles sont là pour ta croissance, sont là pour te faire grandir, sont là pour te faire monter à un autre niveau spirituel. Amen. Alléluia. Je remplacerai ces années de pleurs. Je remplacerai ces années de malheur. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te rend si triste à tel point que même lorsque tu pries, ton cœur est serré, ton cœur est lourd? Dieu connaît le problème qui nous mange. Avant même toi, Dieu le connaît. Et il a déjà prédit la solution. Amen. Il a déjà programmé la solution pour la chose. Voilà pourquoi il faut être révélé. C'est important. C'est très important. Lorsque nous prions, il y a 3 manières de répondre de l'Éternel. Il répond par oui, il répond par non et il répond par attends. Alléluia. Il peut te dire non, attends. Ce n'est pas encore le temps, attends. Il peut aussi rester silencieux. Mais ce qui t'apportera comme réponse, c'est la paix du cœur. Amen. Et la paix du cœur symbolisera que Dieu a entendu tes prières. Israël souffrait. Israël avait mal. Mais Israël avait Dieu. Alléluia, alléluia. Je remplacerai. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia, merci Saint-Esprit. Abraham monte à Morija parce que Dieu lui dit, offre-moi Isaac, le fils par lequel tu auras une descendance. Oh. Alléluia. C'est Dieu là t'a fait sourire. Amen. Il t'a fait sourire, tu as souri. Mais il te reprend encore la joie. Il te dit, va me l'offrir à Morija. Il va sur une montagne à Morija, il met Isaac. L'offrande crie et dit, papa, il y a l'autel, il y a le feu, il y a le couteau, mais il est où l'animal? Il y a des dimensions dans la foi. Tu as tellement pleuré. Mais il faut que tu poses des actes de foi parce que le bélier est déjà là. Amen. Il était là. Non, il n'a pas apparu, mais il était là. Mais l'Éternel voulait voir le degré d'obéissance d'Abraham, le degré de foi d'Abraham. Abraham pleure. Certainement, il nous l'a pas montré. Mais Abraham pleurait. Mais on sait que j'aime l'épître aux Hébreux qui dit, il était tellement sûr de son Dieu qu'il savait que même si Isaac venait à mourir, Dieu allait le ressusciter. Amen. Alléluia, alléluia. Mais lorsque nous souffrons, nous devenons tellement égoïstes, on ne pense qu'à soi. Il y a toujours des gens qui nous attendent en bas de la montagne. Il y a toujours des gens qui attendent. Lorsque nous montons, ils se disent, est-ce qu'il reviendra avec quelque chose ou pas? Certainement, ils s'attendaient à ce que Abraham descende affligé, Abraham descende abattu. Mais ils voient Abraham descendre avec le fils. Parce que c'est Dieu qui t'a donné Isaac. Tu ne peux pas le laisser mourir. Car en Isaac, tu auras une descendance. Isaac, c'est qui pour toi? C'est Yoko Sekeshi, le fils de ta promesse. Isaac, c'est qui pour toi? C'est tout Yoko Sekeshi Kenyako. Là où les hommes ont dit, tu ne réussiras pas. Là où les hommes ont dit, tu n'auras pas. Là où les hommes ont dit, tu n'avanceras pas. Mais l'Éternel vient te donner Isaac. Isaac qui va te faire sourire. Isaac qui va te réjouir à nouveau. Amen.